Bonjour, Monsieur Boaz. Des petits problèmes de connexion. Je vous entends pas bien. Peut-être utiliser le chat. Oui, allô, ça va? Ah, bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va, vous? Allô? Ouais, très bien. Là, c'est ça, j'étais pas sûr. Parce que, Vous écoutez ma voix de loin? ben là, je vous entends, oui. Ok, c'est bon, j'ai essayé d'utiliser un casque, et c'est comme si c'est ce qui fait défaut. J'ai mis beaucoup d'accessoires aujourd'hui. Ouais, j'ai attrapé quelque chose. Hier, Oui, je pense que j'ai jamais eu aussi mal à la je tête de toute ma vois, vie. je comprends. Euh, Peut-être que vous devriez. le son a coupé un petit peu, j'ai pas bien compris. Peut-être que vous devriez vous reposer, quoi. Ah non, mais c'est correct, là. C'est le mal de tête est parti et je peux pas vous transmettre mon microbe par mon micro, donc on est correct. On est correct. Non, mais hier, j'étais pas fonctionnel du tout, là. Hier, la migraine était tellement Ah, forte, là. je vais sur un autre. Ouf. Ah oui, je comprends. Peut-être vous montrer rapidement. J'ai fait, euh, j'ai fait un début de petite infographie. Je vais le montrer. Peut-être, ouais, vous le montrer, là. Je sais pas si vous voyez. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est ça que je voulais parler un petit peu. Mais tu sais, à la manière un peu vulgarisée. Là, on a fait du code, tu sais, mais je pense que visuellement, c'est plus facile comme ça. Tu sais, on a généré notre phrase mnémonique, puis là, après ça, on a dérivé nos clés de paiement, nos clés de stacking, nos clés de direct. Mais les clés de direct, c'est vrai, on ne l'a pas dérivé à partir de la seed phrase, mais une bonne pratique, c'est de le faire aussi, là. Mais c'est ça, je montre un petit peu un modèle que on peut dériver toutes les clés qu'on a de besoin, dépendant du rôle qu'on fait. Puis ça montre ici là, le derivation path, là. Mais ça, c'est plus des aspects techniques, là. C'est pas. C'est ce qui se passe en arrière-plan en réalité, là. On va aller dériver notre clé par rapport à la seed phrase en utilisant un derivation path et dépendant du numéro du rôle qu'on va utiliser, là. Le 0 et le 1, c'est pour les clés de paiement. Le 2, c'est pour les clés de stacking. Le 3, ici, c'est pour les clés de direct. 4, c'est les clés du comité constitutionnel. Et 5, c'est les clés chaudes du comité constitutionnel. Puis là, je montre aussi là-dedans qu'est-ce qu'on a fait à date. On a dérivé une adresse de portefeuille à partir de notre clé de vérification de paiement et de stacking. Pour ça, j'ai fait un petit graphique. Puis je montrais aussi là, dans ça là, que la clé de signature, c'est vraiment la clé. Puis j'aime représenter la clé de vérification comme un loquet. C'est un petit peu le loquet qu'on a dans la maison. Le loquet il est affiché à l'extérieur de la maison. Tout le monde peut voir ou avoir accès au loquet, mais on ne peut pas rentrer dans la maison ou interagir avec ce qu'il y a à l'intérieur si on n'a pas la clé, la fameuse clé. Donc, j'aime cette analogie-là. Fait que c'est ça, je pensais, l'infographie est plus grosse, là, mais je pensais la faire évoluer au fur et à mesure qu'on avance là, dans le cours. Tu sais. Comme ça, là c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est ce qui est affiché. Tu sais. On a dérivé notre adresse de portefeuille dans lequel on a de l'argent.
Et on a aussi dérivé notre adresse de stacking, qu'on peut dériver de la clé de vérification de stacking, ou qu'on peut tirer directement de l'adresse. Ça, on ne l'a pas fait, là, mais il y a moyen d'aller chercher l'adresse de stacking directement dans l'adresse du portefeuille, parce qu'on l'a créé à partir des deux clés. Et ici, ben c'est ça, on a créé notre identifiant d'IREP. Mais là, plus bas, là, c'est ça là, que je voulais faire. Là, je vais ajouter nos enregistrements. Puis un petit peu là, avec un modèle de blockchain, là, comment la blockchain est capable de comprendre que lorsqu'on a enregistré notre adresse de stacking puis qu'elle est déléguée à un stake pool, comment la blockchain, le ledger, sait combien d'argent qu'on a dans notre portefeuille. Parce que l'adresse ici du portefeuille est dérivée de la clé de paiement et de la clé de stacking. Fait que les informations sur les clés de stacking ou l'adresse de stacking est à l'intérieur de l'adresse dans laquelle on met de l'argent. Fait que quand on enregistre notre adresse de stacking en chaîne, ben, la blockchain sait combien qu'on a de l'argent et est capable de faire le lien entre notre adresse de stacking et notre adresse de paiement. Puis comme ça, ben là, il quantifie tout le temps avec un snapshot combien d'argent vous avez dans votre portefeuille. Puis là, ça participe au protocole de stacking pour déterminer combien d'argent vous allez avoir dans votre reward. Mais c'est ça, je trouve que visuellement, là, c'est plus. C'est mieux pour comprendre ça, tu sais. Mais ce qu'on a fait avec les lignes de code, c'est exactement ça, là, en réalité. Bonjour, Monsieur Cabré. Bonjour, monsieur Mike. Ça va bien? Oui, ça va chaud. Ça va très très bien. Je vais juste faire un petit quelque chose. Je crois que comme ça, hop là, ça serait mieux. Je fais juste un, voilà. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Celui-ci comme ça. Ok, on va mettre ça là. Yep là. Et on va. Je fais un switch d'écran rapide. Et voilà. Comme ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que l'infographie, là, il y a vraiment un gros espace vide. Je voulais juste mettre la map de RDC, tu sais, pour vraiment, là, tu sais, pour dire que c'était vraiment pour vous, là. Mais bon, j'ai pas réussi à retravailler le vectoriel, fait que j'ai juste mis la map de l'Afrique, là. C'est juste un background. Mais c'est pour montrer que c'est français. Hein, vous voyez? Puis là, je vais rajouter du texte et des explications un petit peu plus. Veux-tu que je refasse un survol avec toi, Caboret? Je sais que tu étais pas mal avancé. Ben, vous étiez tous les deux pas mal avancés en réalité. Ah, oui, oui, effectivement. Ce qu'on a là devant nous, là, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. OK? C'est en réalité, là, c'est tout ce qu'on a créé, sauf que, bon, j'ai mis les clés de signature là, et de vérification du comité constitutionnel, mais ben, dans les faits, parce qu'on ne les a pas créés, mais on pourrait le faire. Puis je pense que ce serait le fun, ce serait intéressant de le faire. Éventuellement, mais pas maintenant, là. Mais c'est tout ça pour dire que tout ça, on peut le dériver de la même seed phrase. T'sais, on a dérivé nos clés de paiement. Puis là, comme que j'expliquais à Boaz, là, on a notre clé de signature qui est vraiment la clé. Puis je l'ai mis en bleu parce que tout ce qui est en bleu, on ne doit pas partager à personne. On doit garder privé et protégé. OK? Et tout ce qui est un petit peu en rouge, ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le partager. Dans les faits, la blockchain connaît votre clé de vérification. C'est comme ça qu'elle s'assure que vous êtes le détenteur de l'adresse XYZ ou de l'identifiant d'IREP ou, bon, peu importe, comprenez. C'est pour ça que quand on génère nos clés, j'aime voir la clé de vérification comme le loquet. Donc, j'ai mis un petit loquet, un petit peu pour aller se promener dans la métaphore de la fameuse maison. Hein. On a une maison. Le loquet est accessible à tous, mais c'est seulement celui qui a la clé qui peut rentrer. Oui, Boaz? Dans le cadre des préférences des couleurs, quand c'est rouge, c'est dangereux, ça, il ne faut pas partager. Quand c'est bleu, c'est vert, c'est le faveur. Là, vous Oui, pouvez partager n'importe quoi. Bon, ça, c'est selon moi. oui Alors, ben, moi, je pourrais faire bien.
c'est un bon indicateur visuel. En même temps, ça peut être vu comme environnement chaud, tu sais, aussi, là, parce que vous le partagez dans des environnements chauds. Aussi, vous interagissez avec la blockchain parce que la blockchain connaît votre adresse de portefeuille, surtout quand quelqu'un dépose de l'argent. L'adresse connaît vos clés de paiement, puisque quand vous dérivez vos adresses à partir des clés de paiement, la blockchain est en mesure de le comprendre. Bonjour, monsieur Cham. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, nous allons bien. Moi, j'ai encore un petit peu le nez bouché, mais la migraine est partie, donc on est correct. J'ai juste beaucoup de Kleenex sur mon bureau. Je ramasse, je vais ramasser ça plus C'est tard. parfait. J'ai C'est attrapé, parfait, oui. une maladie. Ah, mais voilà. Là, dans le fond, c'est ça. J'ai créé une infographie sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis, comme vous le voyez là, ici, là, Caboret. Oui, tu as une question, Caboret. Oui, peut-être que bon, c'était seulement pour proposer, si possible, de mettre une légende en bas. Par exemple, pour dire que bon, le bleu, c'est pour les clés à Oui. froid et les rouges, les clés à chaud. Oui, oui, je vais le mettre en haut. Comme je vous dis, j'ai commencé cette infographie-là ce matin. J'ai vraiment ça, je l'ai fait rapidement, là, mais oui, ben, c'est ça, ça va être évolutif, parce que comme quand on zoome out, tu sais, vous allez voir que plus on va avancer, plus ça va descendre. Puis là, dans les faits, j'ai pas tout mis, parce que ce qu'on a fait, si vous vous rappelez, ici, là, je devrais mettre quelque chose en bas, mais ça que j'expliquais à Boaz, je vais mettre de quoi en bas ici, puis je vais faire une représentation de la blockchain. Il va y avoir plusieurs blocs avec des chaînes pour un petit peu figurer que c'est la blockchain, tu sais, pour interagir avec froid, chaud, froid, chaud. Parce que en dessous de ça, on va avoir les certificats, hein. Comme là, on a créé notre adresse de stacking ici, mais là, on a aussi créé un certificat pour dire à la blockchain, ben, je vais enregistrer cette adresse-là et je vais aussi faire un lien qui montre que, étant donné que la blockchain va avoir les informations de stacking de notre portefeuille, ben, il va être en mesure, avec les informations de l'adresse de stacking, de faire aussi le lien avec l'argent qu'il y a dans cette adresse-là qu'on a créée à partir des deux clés. Parce que l'adresse de stacking est aussi partie intégrante de notre adresse de portefeuille. Donc, la blockchain sait que l'argent qui est dans cette adresse-là est lié avec l'adresse de stacking. Donc, quand vous participez au protocole de stacking avec un stake pool comme Goma, ben, la blockchain est en mesure, au moment du snapshot, de prendre, bon, OK, M. Caboret a 100 ADA dans son portefeuille, clic, le snapshot se fait, et puis là, ben, Goma Pool, auquel vous seriez stacké, va avoir plus de chances d'obtenir des blocs selon le protocole de Robust. Et puis là, ben, s'il produit des blocs, il y a une reward qui se construit. Donc, le pool reçoit des rewards, vous recevez des rewards, la blockchain est au courant et elle envoie les rewards dans l'adresse de stacking. Et ensuite, vous pouvez tout simplement les retirer de là et les ajouter à l'adresse de votre portefeuille. Dans votre portefeuille, c'est pour ça que vous voyez souvent, là, vous avez une section reward avec un petit montant, vous avez une section portefeuille avec le nombre d'argent qu'il y a dedans et vous avez une petite section qui dit délégation qui est tout simplement les deux montants additionnés, hein, parce que votre reward s'additionne au montant total délégué. Ils font partie intégrante d'un tout, d'une certaine manière. Puis là, ici, là, on a créé aussi des clés de DREP, toujours qu'on peut dériver exactement de la même seed phrase, mais le derivation path est le numéro 3 pour celui-ci. Et là, ça vous donne des clés de type DREP. Et puis, à partir de là, on peut prendre la clé de vérification et générer un identifiant en format BECH 32. Et puis, ben voilà, tout simplement, on se retrouve avec un identifiant d'IREP. Mais je pourrais le faire évoluer aussi, là. Je pourrais peut-être grossir ici le côté puis faire un côté off-chain.
Hein, surtout si on a des métadonnées là, à mettre avec notre identifiant, je pourrais aller faire une ligne qui s'en va du côté off-chain. Et là, vous auriez vos métadonnées là, pour votre identifiant d'IREP. Et lorsqu'on pourra, si ça vous intéresse, je peux aussi mettre les clés de Stakepool. Là, je ne les ai pas ajoutées parce qu'il n'y a pas de derivation path pour les clés de Stakepool. Vous ne pouvez pas dériver des clés d'un Stakepool à partir de votre C-Trace. Pas avec les mécanismes qu'on a là actuellement. Il n'y a pas de derivation path pour un Stakepool key. La raison est tout de même assez simple, c'est parce que vos core keys de votre Stakepool a besoin d'une très bonne entropie. Et lorsque je définis entropie, c'est un petit peu là, une façon aléatoire de le générer. Hein. Puis c'est vraiment très important parce que ça augmente le niveau de difficulté pour quelqu'un pour les compromettre, vos clés. C'est beaucoup plus safe, mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile à restaurer. C'est pas restaurable, en réalité. Là. Si jamais vous les perdez, puis que vous n'avez pas de backup ou d'endroit où vous les avez copiés, vous êtes un petit peu mal pris. Mais on va pouvoir toucher ça. Les clés les clés de Stakepool, il y en a 3 types. Là. On va en parler aussi. Puis on pourrait peut-être même se créer un Stakepool, là, un Stakepool additionnel sur SanchoNet ou sur le mainnet. Mais ah non, moi je peux pas sur le mainnet, c'est vrai. Je fais partie d'une association, je peux pas. Mais on va le faire sur le testnet. Je suis un single Stakepool operator. Je ne peux pas faire 2 Stakepools. Mais bon. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer visuellement parce que je me suis dit que c'était peut-être un petit peu compliqué pour certains là, de comprendre le concept. Hein. Vous savez, les clés de paiement, clés de stacking, pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux pour se créer une adresse. Puis même mieux que ça, là on a l'adresse du portefeuille. Je vais faire une section où on va montrer toutes les UTXO. Puis là, on voit l'adresse, mais là, je pourrais faire des UTXO 7. Mais il faut que je trouve un moyen de pouvoir démontrer que lorsque vous envoyez de l'argent à une adresse de portefeuille, ça crée un nouveau UTXO. Donc, je vais peut-être me créer une forme de transaction là, en lien avec la blockchain, là, avec peut-être des couleurs différentes pour pas que ce soit trop mélangeant ou un type de flèche différent. Je vais penser à ça puis je vais créer ça. Mais c'est ça. Là, il me resterait juste là, ce qu'on a fait qui n'est pas affiché là, là. On a enregistré l'adresse de stacking en créant un certificat sur la blockchain. Donc, la blockchain est en mesure de faire le lien entre notre adresse qu'on a ici avec de l'argent et le protocole de stacking et aussi le certificat de délégation qui lie notre adresse de stacking à un stake pool tel que Goma en spécifiant dans le certificat l'identifiant du stake pool et bien sûr notre adresse de stacking à l'intérieur d'une transaction que l'on signe avec, bien sûr, les clés de signature de stacking pour prouver que c'est bel et bien notre adresse et les clés de paiement pour pouvoir prouver que on est bel et bien détenteur de l'adresse qui va payer pour les frais transactionnels également. Et on a fait la même chose avec l'identifiant d'IREP. Si vous vous rappelez, on a créé un certificat d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement que je n'ai pas encore mis, là, je m'excuse. Ça va venir. Mais bon, c'est ça. On a créé un certificat pour dire à la blockchain, ben, je m'enregistre avec cet identifiant de DIREP-là. Et cet identifiant de DIREP-là peut dire à la blockchain, bon, ben regardez, là on a un DIREP qui a cette clé de vérification-là, puisque l'identifiant est dérivé de la clé de vérification. C'est information publique que tout le monde peut avoir, à la fois pour déléguer à votre DIREP et aussi également pour dire à la blockchain, ben, voici ma clé de vérification pour que tu puisses m'identifier lorsque je signe les transactions liées à mes votes ou liées à quelques activités quelconques que je fais en tant que DIREP. Et oui, pour s'enregistrer en tant que DIREP, c'est 500 ADA de dépôt. Hein, vous le saviez, ça, je vais l'inscrire aussi ici. Le dépôt, c'est dans la blockchain.
Donc, lorsque vous vous désenregistrez, ben, vous récupérez ce dépôt-là si jamais vous ne venez plus être un DIREP. Donc, c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Est-ce que il y en a qui peut-être, je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais est-ce qu'il y en a qui peut-être battaient de l'aile? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide pour quelque chose ou que vous êtes tous à jour, vous avez tous des identifiants d'IREP? Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être pas fait une étape ou qui ont besoin d'aide? Je me propose de vous aider là en ce moment, si vous voulez. Je vais partager mon écran. C'est sûr que vous n'avez pas à partager les vôtres si c'est le cas, mais si jamais il y a une étape que vous avez besoin, je peux vous donner un coup de main. Caboret, Boaz, est-ce que vous êtes tous à jour? Vous avez vos identifiants et tout ou? Euh, Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, la question, si c'est bon. J'ai dit, je peux vous donner un coup de main si jamais vous n'êtes pas à jour avec nous, là. Est-ce que votre portefeuille est créé? Est-ce que vous avez un identifiant d'IREP? Vous êtes rendu à quelle étape? Je peux vous donner un coup de main là, pour faire avancer ça. Ah, ok, ok. De mon côté, je compte me relancer, à reprendre la semaine prochaine et voir partout où ça bloque. Comme ça, je pourrai vous contacter parce que j'ai été laissé depuis un certain moment. Alors, je suis en train de suivre des théories en attendant que je revienne en suivant les différentes vidéos que vous partagez sur YouTube. OK. Monsieur Olivier, est-ce que vous avez joué un peu avec Timox? Avez-vous essayé de partir votre node avec Timox? Ah oui, T-Max, peut-être je pourrais avoir l'écriture comme ça avec GPC, mais j'ai essayé de j'ai acheté un serveur sur comptable.com et Oh, je pense que peut-être ça va vraiment aider. J'attends qu'il puisse confirmer parce que j'ai acheté ça hier. Je pense avec ça, ça va. Bon, je vais essayer pour voir si ça va aller. oui, c'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Puis vous pouvez vous créer des clés SSH pour vous connecter à votre serveur. Question que personne, ben, un aspect sécurité, là. Je peux peut-être vous diriger un peu là-dessus. Euh, c'est très simple. Mais s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire l'écriture là de T-Max, comme ça je peux également faire la recherche et voir comment ça va m'aider. Si vous Euh, pouvez m'aider, comment on écrit le T-Max là. Voilà. excusez-moi, j'ai pas bien Ou compris. soit le lien. Je risque de m'envoyer les liens donc, pour le T-Max, ou soit me montrer comment on écrit ça. Comme ça, je peux faire les recherches. Parce que quand j'écrivais T-Max, on m'a mené beaucoup de choses et parfois, je ne savais pas vraiment OK. quel T-Max c'était. Oui, je comprends. Attendez un petit peu. Vous voulez un lien YouTube ou vous voulez que je peux vous le montrer comme complètement ici, là, si vous voulez? C'est comme vous voulez. Tmux, là, ça Bon, s'écrit si- TMUX, comme ça. Si ça fonctionne pas, comme là, moi, si je fais ça, ben, ça fonctionne. Là, je viens de rentrer dans un Tmux parce qu'on voit ici la barre verte en dessous, là, vous voyez? Ça indique que je suis dans Tmux. Mais si, mettons, je fais Exit, ben là, je ne suis plus dans Tmux, là, on ne voit plus la barre verte. Si Tmux, ça ne fonctionne pas, puis ça dit la commande ne comprend pas ou peu importe, c'est parce que vous ne l'avez pas d'installer. Ça se peut qu'elle ne soit pas installée. Donc, pour l'installer, là, il faudrait tout simplement entrer sudo apt install tmux. Comme ça. Et puis là, ben, votre terminal va directement aller télécharger Tmux. Je peux vous copier-coller la commande. C'est sûr, c'est une commande sudo, hein, c'est super user do, commande administrative. Je l'ai mis dans le chat. Comme moi, dans mon cas, si je paye sur Enter, ben, ça va tout simplement dire que je l'ai déjà. Comme vous voyez. Following package, t'es déjà no longer required. Je veux dire, il est déjà installé ici. On le voit. Mais une fois que je l'ai, c'est ça. Ça va être tmux, comme ça. Là, je rentre dans le terminal.
Et les commandes, c'est toujours CTRL-B, fait quelque chose. Donc, CTRL-B, là, je viens d'activer la commande. Pour splitter mes écrans en deux sur la verticale, c'est le bouton pourcentage. Pourcentage. Pour splitter mes écrans à l'horizontale, c'est encore une fois CTRL-B pour activer la commande. Et ensuite, je vais utiliser les guillemets pour séparer mon écran en deux. Et puis pour me promener à l'intérieur, comme là, je suis dans l'écran du bas, pour me promener à l'intérieur, c'est toujours pour changer d'écran ou tout ce qui est par rapport à Tmux, c'est toujours CTRL-B. CTRL-B, on fait une commande. CTRL-B, on fait une autre commande. Donc là, si je veux bouger d'un écran à l'autre, c'est CTRL-B, on monte en haut avec les flèches. Là, vous voyez que je suis en haut. CTRL-B, flèche à gauche. Là, je suis rendu à gauche. Donc, c'est un petit peu comme ça, Tmux, ça vous permet d'avoir plusieurs terminals. Donc, encore, CTRL-B, je tasse à droite, je suis rendu en haut. Je vais tout effacer, CTRL-B, flèche en bas, hop là, c'est bon. Fait que là, ça me permet, comme que j'avais montré, ben, ça me permet de faire plusieurs choses. Je vais faire CTRL-B, tasse à gauche, là, je suis à gauche. Je peux partir mon node, parce que j'ai mon script de démarrage qui est ici. On le voit. Donc, je fais /startnode.sh et là, je pèse Enter et mon node se démarre. Là, pendant que ça fonctionne, je vais aller sur un autre terminal faire autre chose. CTRL-B, tasse à droite. Là, je suis dans le terminal du bas. Mais je vais aller sur le terminal du haut. Donc, CTRL-B, flèche en haut. Je suis dans le terminal du haut. Là, je veux afficher mon petit moniteur. Là. OK. G-Live View, j'y vais. Là, je vois que j'ai mon petit moniteur. Pour le démarrer manuellement, /, le nom du script, G-Live View. Et voilà, ça l'affiche. Et là, je veux rentrer mes commandes normalement, ben, en laissant le moniteur fonctionner. CTRL-B, flèche en bas. Je suis rendu dans le terminal d'en bas. Et puis là, je peux faire ce que je veux. Cardano, CLI, peu importe. Et on peut aussi copier-coller, hein, ça fonctionne bien. Là, je peux, exemple, là, je ne sais pas, moi, on va ouvrir une fenêtre. Hop là. Tiens, mettons, là, j'ai une fenêtre ici. On va aller sur github.com/ornan7. Et puis là, dans Repository, on va aller voir le Sanchonet tutoriel. Et puis, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben là, il y en a plein. Mais on peut générer on peut générer un portefeuille, on peut créer des portefeuilles de paiement. Hein, on va essayer ça. Et là, tout simplement, si je veux coller ma commande, on peut faire, c'est pas CTRL-V. Parce que CTRL-V, là, ah ouais, ça fonctionne. Oh my God. Bon, ben CTRL-V fonctionne. Je suis habitué de faire CTRL-SHIFT-V. Sur certains terminals, ça ne marche pas. Ça va écrire des choses bizarres, mais on dirait bien que dans Windows, ça fonctionne. CTRL-V. Eh bien. Mais si vous avez un ordinateur Linux, CTRL-V ne fonctionnera pas. C'est vraiment CTRL-SHIFT-V. C'est une bonne pratique à prendre. Je vais essayer CTRL-SHIFT-V. Ouais, ça fonctionne ça aussi. Bon, les deux fonctionnent. Fait que c'est ça. Vous pouvez copier et coller les commandes. Là, je crée des portefeuilles. On peut créer des portefeuilles comme on veut. On peut interagir avec la blockchain. Le terminal va le comprendre. Donc, de votre côté, si votre Linux service ne fonctionne pas, vous pouvez le démarrer de même. Puis si vous avez terminé, ben, ne cliquez pas sur le X ici, ça risque de créer des problèmes. Il faut revenir en arrière. Donc, on fait tout simplement EXIT pour quitter cette fenêtre de Tmux-là. Exit. Là, je me retrouve dans la fenêtre qui est en haut, ici. Fait que là, si je veux quitter le terminal ici, ben, je fais quit. Donc, c'est Q ou Escape. Oups, voilà. Et puis là, ben, je veux fermer ce terminal-là aussi parce que je veux sortir de Tmux. Je vais faire Exit. Hop là.
Là, il me reste juste un terminal. C'est mon node qui fonctionne. Et pour éteindre manuellement le node, c'est CTRL-C. Et puis là, j'ai éteint mon terminal comme on le voit ici. C'est éteint. Et mon node s'est arrêté. Et là, je peux faire EXIT puisque je suis toujours dans Tmux. On voit la barre verte. Je suis toujours dans Tmux. Et puis là, je ne suis plus dans Tmux. Je suis revenu à mon terminal normal. Et voilà. Fait que c'est ça. C'est une belle solution pour se sortir du pétrin un petit peu. Bonjour Martin. Bonjour Mike. Ah, as-tu besoin d'aide un peu? C'est la journée rattrapage. Ah, attends. On peut commencer du début ou on peut. C'est comme tu veux. Veux-tu qu'on essaye quelque chose? Si ça t'intéresse. Sinon, c'est pas grave. Je demande. Je suis comme trop motivé. T'as-tu un environnement Linux? T'as-tu essayé un petit peu ou tu commences dès le départ? Ou je pourrais aider aussi Caboret, Monsieur Caboret. Caboret, Monsieur Caboret, est-ce que je pense que vous avez votre. Attends, je vais juste vérifier. Vous avez créé votre portefeuille mnémonique. Nœud synchronisé. Bravo, prochaine phrase mnémonique, d'accord compris, bien reçu. Et là, nice. OK, vous avez envoyé l'argent dans votre portefeuille mnémonique. Super. Est-ce que. Je n'ai pas bien saisi. Oui. Là, vous avez de l'argent dans votre Et portefeuille, le port- dérivé d'une phrase. mon portefeuille mnémonique. Oui. Oui, j'ai de l'argent. Vous saviez que vous pouviez aussi le restaurer dans un portefeuille Cardano, hein, qui est connecté au SanchoNet, comme Eternal, par exemple. Vous le saviez? Non. Ah non? Ma- OK. Vous avez une phrase mnémonique. Attendez un petit peu. Oups. J'ai accroché le mauvais bouton. Attendez un petit peu. Hop là. OK. Donc, si on va dans nos clés. Et puis là, c'est portefeuille mnémonique. Bon, OK. Je vais afficher ma phrase mnémonique. Ça va être drôle. Vous voyez votre phrase mnémonique ici qu'on a faite, que vous avez aussi de votre côté. Vous pouvez utiliser cette même phrase-là et vous pouvez vous créer un portefeuille Cardano, ici, Eternal. Ah oui, effectivement, oui. Mais Je ça l'ai peut être fait. pratique parce que. Ah, vous l'avez fait? Oui. OK. Parfait. C'est juste pour le plaisir en réalité de voir parce que ce que vous faites là sur le mainnet, ça va être pareil, hein. Si vous créez un portefeuille que vous dérivez et qu'ensuite vous le mettez directement sur, sur un portefeuille qui est connecté au mainnet, ben ça va fonctionner. Ça va complètement fonctionner. Et vous allez être en mesure de jouer tout autant avec le terminal qu'avec votre portefeuille que vous utilisez à tous les jours. C'est quand même bien de jouer avec ça, là. Moi, j'aime bien. Oui, Ah oui, j'avais une question. C'était concernant les clés de direct. OK. Bien vrai que j'ai pas pu suivre les formations de la semaine passée. J'étais un peu occupé. J'ai pas pu voir également les enregistrements. Maintenant, ma question était de savoir, concernant les clés de direct, clés de signature, clés de vérification, Mhm. dans les explications, vous avez dit qu'il faut au départ un dépôt de 500 AIDA. Est-ce que ça, c'est juste pour des tests ou forcément il faut avoir les 500 AIDA pour pouvoir générer ces clés-là?
Non, non, sur 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 Sanchonet, là, vous êtes des milliardaires, là. J'ai fait de vous des gens riches. Je vous ai envoyé beaucoup d'argent. Fait que non, il faut avoir le test ADA que je vous ai envoyé vous permet de faire tout ce que vous voulez. Je vous en ai envoyé suffisamment pour pouvoir devenir un DIREP, pour pouvoir créer des actions de gouvernance. Donc, vous avez le montant pour le dépôt, là, le fameux 100 000, vous l'avez. C'est de l'argent Monopoly, encore là, mais ça vous permet de tester. Si vous voulez le devenir sur le mainnet, là, oui, ça va vraiment prendre le vrai argent, le vrai 500 ADA pour le faire. Mais ce que je vous ai offert, ce que je vous ai donné sur la blockchain là, de Sanchonet, là, vous permet amplement de le faire. Mais oui, il faut donner un dépôt de 500 ADA lorsque vous vous enregistrez comme DIREP. J'ai fait une vidéo en recréant le DIREP Goma sur le Sanchonet. J'ai pris le même metadata que ce qu'il y a en ce moment sur le mainnet. Donc, j'ai un petit peu copié-collé le même DIREP. Si vous voulez, la vidéo est disponible. Sinon, on peut le refaire. Ça prend vraiment 5 minutes. C'est vraiment pas long. Pourquoi ça prend 5 minutes? Parce qu'on peut tout simplement copier-coller toutes les commandes. C'est ça qui est plaisant avec ça. Parce que dans le tutoriel, ici, on voit qu'on peut se créer un DIREP. Delegated Representative, create a DIREP and register it. Et puis là, si vous êtes vraiment paresseux comme moi, vous pouvez tout simplement copier-coller, 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 copier-coller. Par contre, ce qu'on a fait là, c'est que ça génère les clés de DIREP par le Cardano CLI. OK? Ça les génère vraiment avec l'entropie. Ça ne le génère pas à partir de votre phrase mnémonique. Les commandes pour le faire à partir de la phrase mnémonique, je ne les ai pas mis. Il faut vraiment que je mette ça à jour. Je ne les ai pas mis. Mais avec ce qu'on a appris, on peut le faire manuellement. De la même façon qu'on l'a fait pour les clés de paiement. OK? Oh, je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Excusez-moi un petit peu. Hop là. Donc, si vous allez dans le Cardano CLI, dans le Conway Era, et que vous allez dans Clés, vous allez voir ici qu'on peut utiliser la même commande, derive from mnémonique, pour dériver des clés de DIREP à partir de notre mnémonique. Donc, je propose de faire ça. Sauf que là, j'ai déjà des clés DIREP. Donc, on me crée un autre dossier, là, DIREP mnémonique, juste pour pas... oups. Attendez un petit peu. DIREP mnémonique. Ah, schnout. Excusez-moi. Ben ouais. Et là là. Gaffeux, gaffeux. OK. DIREP mnémonique. OK, on y est. Donc, encore là, je remonte la même commande. Je vais grossir ça un peu parce que c'est petit, là. Cardano CLI Conway Key. Et là, on va dériver des clés DIREP à partir de notre mnémonique, notre phrase mnémonique, pour que notre portefeuille le voie. Parce que moi, ce que j'ai fait la dernière fois, le portefeuille ne le voit pas. C'est des clés qui n'ont aucun lien avec ma phrase mnémonique. Je les ai créées en dehors. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc, derive from mnémonique. Et puis là, vous voyez ici que dans les options, hein, ici, c'est pas obligatoire, on s'en fout, je ne le fais pas. Je dois fournir une de ces choses-là, mais moi, ce que je veux, c'est des clés d'IREP. Hein? Fait qu'on va juste tout simplement créer des clés d'IREP et on va fournir le numéro d'acompte qui est 0. On pourrait dériver plusieurs clés d'IREP à partir, vous n'êtes pas limité à un. Vous pouvez avoir plusieurs acomptes de DIREP, mais je veux dire, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de cap. Là, je veux dire, ce serait un petit peu étrange de faire ça pour un DIREP, mais vous pouvez. Le protocole vous le permet.
Et ensuite, ben, on va tout simplement aller utiliser la phrase mnémonique pour dériver nos clés et on va donner un nom à notre clé de signature. Aussi simple que ça, pour créer notre DREP. Donc, je peux le faire tout simplement manuellement, rapidement. Pourquoi pas? Derive from mnémonique. On veut des DREP keys, comme c'est mentionné. OK. DREP key, derive, an extended DREP key. OK, super. C'est fait. Account number. On va utiliser 0. C'est le premier. Puis, je veux qu'on dérive ça à partir de la mnémonique from file. Parce que j'ai un fichier mnémonique qui est dans le. Il n'est pas dans ce dossier-là que je viens de créer. Hein, il est dans le dossier. Dans le dossier précédent. Fait que là, j'ai écrit // mnémonique pour dire reviens en arrière dans le dossier, puis va voir le fichier qui s'appelle mnémonique. Parce que c'est ça que le nom que je lui ai donné. Et ensuite, on finit par signing key file. On va donner un nom à notre clé de DREP et on va l'appeler DREP.xSkey. Je vais l'appeler XSKey parce que c'est une clé, c'est un extended key. C'est une clé extensible. Oh, j'ai fait une faute. J'ai écrit sigging, c'est signing. Signing. Ouais, j'ai fait une belle petite faute ici. Hop là. Et là, key from mnemonic. Not found. OK, c'est comme ça que je l'ai appelé. Je l'ai appelé comment? Mnémonique. Orthographe de mnémonique. Ah, j'ai écrit Une mais. faute de frappe. Oui. Mais, oh my God. Ouais, bon, en tout cas, vous comprenez, je fais toujours plein de fautes. C'est n'importe quoi. OK. Merci beaucoup. C'est à chaque fois. Hein. Une erreur, c'est une faute. Garantie qu'il y a une faute. Bon, ça y est, ce coup-là, je ne suis pas dans le bon. Aïe, aïe, aïe. On recommence. Bon, allez. Cette fois-ci. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore comme faute? Mnémonique. Mnemonic from file. Mnemonic. Point mnémonique. Gens qui run. Comment faire? J'ai fait une autre faute. Mnémonique. Mnémonique. Écrit le N avant. Au lieu Non, du mais. M. Ouais, mais le M, il est là. Il est supposé d'être là, non? Mnémonique. Signing key, X-key. Je pense que le N. C'est mnémonique, non? Mnémonique. Oui. Yes. Aïe, 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 aïe. Je suis vraiment désolé. Hein. Alors, je vais mettre ça, c'est la faute du rhume. Bon, c'est quoi cette fois-ci? From mnemonic. Error found at. OK, là. Derive from mnemonic. DREP key. Account number. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Account number. Mnemonic from file. Mnemonic from file, c'est ça que j'ai écrit. Mnemonic from file. Point, mnémonique. Mnémonique, toujours. Vous avez écrit mnémomique. Le N. My God, c'est incroyable. Comment je. OK, là. Bon, ça a marché. Oh my God. Ah, je suis tellement désolé. Hey, c'est bon, là. Je me fais corriger par Carboré, là. Ça veut... lui, il est au courant de comment ça marche. Lui, il suit. OK.
Donc, on remercie chaudement M. Caboret de m'avoir replacé. Ça aurait pris des heures. OK. On a une, on a une clé. On a une clé extended ici. Là. OK. On a une clé extended en BIP32 qui est dérivée d'une seed phrase pour les direp. Et là, je vais tenter de créer. Il faut que je crée une clé de vérification. Hein. Fait que là, on va. Ah, mais je vais juste valider, voir pour le fun. Conway key. Ou attends, Conway, c'était governance, direp, ID keygen. Qu'est-ce qu'on a ici? Verification key path, verification key file. Output file. C'est intéressant ça. OK. Key. Ah, OK, c'est ça. Là, on veut une non-extended key ici. Mais avant, on va générer notre verification key. OK. Ah ouais, on a aussi derive from mnemonic. Ah non, ben oui, c'est ça, c'est ce que je viens de faire. Idiot. Aïe, aïe, aïe. OK. Conway key, verification key. Ensuite, on veut ici créer notre clé de vérification. Fait que, faisons ça. Signing, key file. C'est les mêmes étapes en réalité. La seule affaire qui diffère de ce qu'on a fait avec les clés de paiement, là, puis les clés de stacking, c'est tout simplement au moment où on dérive une clé d'IREP. Et puis là, après ça, on va créer une clé de vérification de la même façon à partir de notre clé qu'on a créée. Signing key file, on a, ça s'appelle direp x extended key. Et ensuite, verification key file est le nom qu'on veut donner à notre clé de vérification, direp.xvkey. Parce que je pense que ça va être une extended verification key. On paye sur Enter. On vérifie le contenu. XVKey. Et là, j'ai écrit XV. Ah, Seigneur. Excusez-moi, je vais corriger ma faute. XVKey. Comme ça. Bon, on recommence. OK. Là, on a une Extended Verification Key. Je vais essayer de créer mon identifiant DREP à partir de ça. On va voir si l'outil va nous le permettre. Je ne pense pas que ça fonctionne, mais on va l'essayer. Si ça ne fonctionne pas, on va falloir la rendre normale, notre clé. On va vérifier. Conway. Et là, je vais dans Governance, DREP, pour pouvoir créer mon identifiant. Ici. Donc, Cardano CLI, Governance, DREP, ID. Et là, je dois entrer mon verification key file. Verification key file de direp.xvkey. Et ensuite, c'est tout. Out. File, on va l'appeler direp.id. Oh, j'ai encore fait une faute. Invalide option. Ah, c'est direp verification key file. D'accord. OK. Direp verification key file. Et puis là, on voit ici, il ne peut pas le faire à cause du texte enveloppe. Il s'attend à recevoir un direct verification key et le nôtre est un extended. Donc, il faut le rendre normal. Il faut transformer notre clé. De la même façon que notre clé de paiement. Donc, Conway key. Ensuite, on va rendre
notre clé de vérification non extended. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre les options extended verification key file qui s'appelle direp.xvkey. Et ensuite, on va donner le nouveau nom à notre verification key file normal. Et on va l'appeler direp.vkey sans le X. Et voilà. Et puis là, on a notre identifiant, notre clé de vérification direp normale. Hop là. Et puis là, vu que je suis extrêmement paresseux, je vais juste aller chercher la commande qui n'a pas fonctionné de tantôt, où l'on se crée un direp ID à partir de, et là je vais corriger, à partir de ma bonne clé de vérification. On enlève le X. Et là, ça va me donner mon identifiant direp. Ah, excusez-moi les sons de Windows, je vous dis. Là. Et voilà, on a notre identifiant direp juste ici. Et ensuite, c'est ça qu'on va enregistrer dans la blockchain. Je peux faire ça immédiatement en utilisant le tutoriel. Le tutoriel est ici. OK. Donc, on a notre direp ID. Ensuite, on doit créer un certificat d'enregistrement. Et là, comme vous le voyez, je vais l'écrire comme ça. Certificat d'enregistrement, copier et coller. On va faire le ménage. Hop là. OK. Comme vous voyez là, ce que j'utilise, certificat d'enregistrement, j'utilise ma clé de vérification direp que je viens juste de créer pour pouvoir créer mon certificat d'enregistrement dans la blockchain, dire à la blockchain, je veux m'enregistrer comme direp et je dois fournir le montant du dépôt. Et là, vous voyez ici, c'est un peu mêlant. Le montant du dépôt qui est inscrit, c'est la commande pour aller chercher c'est quoi le dépôt. Donc, vous voyez, là, c'est un Cardano CLI Conway. Il va questionner la blockchain pour connaître le governance state. Et là, on va filtrer avec une commande GQ pour aller chercher le paramètre du protocole du dépôt. Donc, si j'utilise juste cette commande-là tout seul, ça va me donner le dépôt de 500 ADA. Donc, soit j'ai le choix, soit je vais juste écrire ça, ou ben, je peux tout simplement effacer tout ça, vu que je le connais déjà, c'est 500 ADA, 500 ADA, mais il faut le mettre en Lovelace. Un ADA égale 1 million de Lovelace, donc je rajoute 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai mon 500 ADA. Et ça crée mon certificat d'enregistrement de direct. Enter. Et voilà, j'ai mon certificat d'enregistrement. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est le soumettre à la blockchain. Et quand on soumet à la blockchain, on fait toujours les mêmes 3 étapes. On construit la transaction, copier, coller. Sauf que là, moi, dans mon cas, il faut que je modifie ça parce que mes clés ne sont pas dans le même dossier que mes clés de paiement. Mes clés d'IREP ne sont pas dans le même dossier que mes clés de paiement. Fait que là, il faut juste que je dise à ma commande recule d'un dossier pour aller chercher l'adresse et recule ici d'un dossier pour aller chercher l'adresse. Et puis là, il va soumettre mon certificat d'enregistrement. Il va créer la transaction. Et là, ça va me donner une erreur parce que je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Mon node n'est pas en fonction. Zut. Il faut que je parte mon node. Sudo systemctl start Sancho node service. OK, on va attendre un petit peu rapidement. Là. Désolé. Mon node n'était pas en fonction. OK, là, il l'est. Fantastique. OK, on quitte. C'est bon. Mon node est en fonction. On recommence. Build. Command fail. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ah, zut. Regarde, vous le voyez, là, j'ai une erreur là, ici. Là.
Si jamais j'utilise ce qu'il y a dans mon portefeuille, ça va mon nouveau solde va être de négatif. Ah, c'est pas grand-chose pourtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, il me manque pas beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas assez d'argent, les amis. Je vais vérifier. Cardano CLI. Conway, Query, UTXO de mon adresse de paiement, qui est le résultat de mon adresse de paiement. Et là, je veux ça en output texte parce que ça va être trop mélangeant sinon. Oh, Colin. J'ai oublié le tiret. Hop là. Oh non! Oh non! J'ai 497 ADA! Je peux pas payer! Bon, écoute donc. Ça va mal! Voudriez-vous m'envoyer un peu d'argent, les non, aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, bref, les commandes sont là. Donc, on construit la transaction comme que je fais. Et ensuite, on va. Non, excusez, ici. On la construit. Ensuite, on va la signer. Hein? Je vais zoomer ici. On va la signer avec les clés de paiement, les clés de signature et les clés de paiement. Parce qu'il faut qu'on prouve à la blockchain qu'on est on est le DREP qu'on dit qu'on est. Donc, il faut signer avec nos clés de signature de DREP et de paiement pour payer la transaction. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est on soumet à la blockchain. Lorsqu'on a assez d'argent. Ah, je suis pauvre sur le Sanchonet. Merde. J'ai pas assez d'argent. Mais ça, savez-vous quoi? Ça doit être parce que j'ai déjà enregistré un DREP. J'avais 1000, j'ai enregistré le DREP Goma. Et puis là, ben c'est ça, là, j'ai déjà un dépôt de 500 qui est dans la blockchain. Fait que pour bien faire, il faudrait que je désenregistre mon DREP Goma et que j'enregistre lui. Mais vous n'aurez pas ce problème-là parce que vous êtes largement plus riche que moi en ce moment dans votre blockchain à vous, mais dans votre portefeuille. Parce que je vous ai envoyé beaucoup plus d'argent que je me suis envoyé à moi-même. J'aurais dû. Mais bon, bref. Euh, c'est comme ça, Caboret, qu'on se crée un DREP. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, tu as juste à copier-coller les commandes, là, à part, bien sûr, le fait qu'il faut que tu dérives tes clés d'IREP de ta seed phrase parce que je n'ai pas mis ces commandes-là là, à l'intérieur du tutoriel. Mais je vais les rajouter là, même au plus tôt, ce serait le mieux. Puisque là, les commandes qu'on a actuellement utilisent l'outil de Martin Lang, le Cardano Signer, qui est une autre sorte de binary qu'il faut que vous downloadiez, mais j'aime ça vraiment expliquer à partir du CLI au maximum. Là. Donc, je vais changer mes commandes, mes lignes de commande à ce propos-là. Ah, c'est ça. Ce serait pas mal ça qui complète. Sinon, Olivier, j'ai compté. Boaz, il a dit qu'elle a checké. OK, fantastique. Voilà. Donc, sinon, c'est session de rattrapage. Moi, je vais compléter mon infographie. Et demain, si vous êtes prêts, on va voter, on va créer une action de gouvernance. Ça va être excitant. Celle que vous voulez. On peut essayer de retirer de l'argent de la trésorerie si ça vous tente. Ça serait intéressant. On va se créer une action de gouvernance et on va voter dessus. On va voter sur l'action de gouvernance. Puis en même temps, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu le contenu du governance state. Quand on regarde le registre, le ledger, on a accès à toute une panoplie d'informations de gouvernance. On a accès à tout, à vrai dire, ce que les outils que vous voyez normalement sur Internet vous montrent, hein, puisque vous avez votre propre node et je vais vous montrer comment décortiquer tout ça. Là. Dans le governance state, on va avoir les paramètres du protocole, on va avoir des résultats de vote, on va avoir les actions de gouvernance, puis on va aussi voir tous les votes qui sont attachés à eux en temps réel. Donc, c'est ce que je vais vous montrer demain au prochain atelier. Ça va pour tout le monde? All right. Ben, merci d'être venu. Puis, ben, on se voit demain. C'est ça. Donc, à demain, tout le monde.
Ok, à demain.